Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos Lolo, épisode numéro 29. Je viens de passer la matinée à travailler, je suis tombé sur des créations intéressantes et je me suis dit je vais faire une pause, je vais arrêter de bosser un petit peu, ça là c'était toute la matinée et je vais vous parler de petites créations sympathiques. Alors, comme il n'y a pas de grosses actualités qui sont sorties dernièrement en termes de design, quand je dis grosses actualités, c'est-à-dire de grosses marques qui ont fait des gros projets de design, en fait, finalement, je suis tombé sur des petits projets sympatoches. Alors, rappelez-vous, il y a de ça quelques vidéos lors de la keynote d'Apple, ils ont parlé de l'AirTag. Et je vous avais dit notamment en parlant de l'AirTag qu'il y allait avoir des petits malins qui allaient nous faire des petites créations super intéressantes en impression 3D notamment, en utilisant l'AirTag. Alors, rapidement, parce que tout le monde connaît l'AirTag maintenant, l'AirTag c'est ce petit objet très petit qui peut se mettre un petit peu partout avec un porte-clés et qui vous permet avec votre iPhone de repérer où se trouve l'objet que vous avez perdu. Alors votre téléphone émet un son qui vous permet de vous rapprocher au plus proche, vous avez un système de flèches qui vous oriente dans la pièce, enfin c'est une technologie assez poussée et très intéressante qui augmente considérablement l'ergonomie de votre... l'ergonomie dans le sens où trouver ses clés, trouver ces petits objets qu'on a l'habitude de perdre. Et je me rappelle dans la vidéo, je vous ai dit, il y a des petits malins qui vont trouver des astuces sympas et qui vont proposer des petites créations intéressantes en utilisant cette technologie AirTag. Et parce que jusqu'à présent, ce que proposait Apple, c'était uniquement ses porte-clés. Et je suis tombé sur cette petite création que je trouve très intéressante, qui est une télécommande pour justement, en plus, ça fait exactement le lien avec une vidéo que j'avais faite où je vous avais dit un des plus mauvais designs d'Apple, où j'avais énuméré quelques designs que je trouvais vraiment mal faits chez Apple, et d'ailleurs ils avaient refait leur télécommande, c'est la télécommande de l'Apple TV. Donc la dernière génération est beaucoup plus intéressante sur le plan ergonomique, mais celle-là c'est un vrai calvaire, cette télécommande de l'Apple TV, on la perd tout le temps parce qu'elle est trop fine. Et donc un petit malin a fait en impression 3D une coque qui vient accueillir en son centre un AirTag. Et ça, c'est super intelligent, c'est super intéressant. L'objet est disponible en téléchargement gratuit. Donc vous pouvez littéralement le télécharger, l'imprimer et vous avez juste à disposer de l'AirTag pour profiter de cette fonctionnalité. Et je trouve ça très intéressant puisqu'on a l'habitude de perdre ces télécommandes. Elles sont pas du tout ergonomiques, elles se glissent dans les fentes du canapé. Et là, juste en imprimant en 3D cette petite coque, en y insérant le petit AirTag, ça règle votre problème. Alors évidemment, là, l'impression est pas terrible, elle est pas super bien faite, mais si vous faites une belle impression, si vous passez un peu de temps à régler votre machine, vous pouvez avoir une très belle coque avec une belle couleur. Et en plus de ça... qui ajoute une vraie fonctionnalité. J'aime bien le fait que ce soit ouvert à l'arrière. Alors ça épaissit évidemment votre télécommande, mais on s'en fout à ce niveau-là, c'est pas très important. Et en plus, il a fait en sorte pour que la partie l'arrière de la télécommande, on voit apparaître justement l'AirTag avec le logo Apple. Et je trouve ce petit clin d'œil assez sympathique. Donc en téléchargement gratuit. Mais ça, c'est la télécommande pour l'Apple TV. Mais il y a un petit malin. Et ça, je trouve l'objet encore plus intéressant parce que plus complet, en fait. Qui s'est amusé à le fixer sur son vélo. C'est-à-dire, il a fait un petit système, espèce de petit, mais vraiment c'est simple, pareil, en impression 3D, que vous imprimez chez vous. Donc vous avez la partie, voilà, c'est comme une boîte en fait, ça vient se fermer directement. Donc vous avez l'AirTag qui se trouve au centre de l'objet et qui vient se fixer directement sur les vélos, dans le système de fixation qui est commun à tous les vélos, pour fixer les gourdes. Vous savez, vous avez toujours ces deux petits trous, ces deux petits machins, ces deux petits trous qui vous permettent de visser soit une gourde, soit justement une pompe à vélo si vous crevez. Enfin, ça permet de fixer pas mal de choses. Et cette fixation est générique, elle est commune à tous les vélos. Ce qui est très pratique quand on veut acheter un porte-gourde ou ce genre de choses. Et donc le mec, voilà, il a travaillé ce petit objet qui vient se fixer dessus. Mais on se dit, c'est dommage, parce que ça vient me bouffer
une zone où j'aurais pu fixer soit une pompe de vélo ou soit une gourde. Et le mec, pas du tout. Parce qu'en fait, il a réfléchi pour que ce soit suffisamment fin pour pouvoir fixer sa gourde directement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est pas que ça vous permet de retrouver votre vélo si vous l'avez perdu, parce qu'un vélo, c'est suffisamment volumineux pour savoir qu'on l'a pas perdu. Mais ça devient beaucoup plus intéressant si on vous l'a volé. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'ayant fixé directement dessus, et c'est suffisamment discret pour pas que les gens le remarquent, si on vous avait volé le vélo, avec le système de triangulation des AirTags, ça vous permet directement au moins de localiser au plus proche votre vélo, surtout si vous vivez en ville. Après, si vous vivez à la campagne, ça ne sert absolument à rien cet objet, mais si vous vivez en ville, ça devient très intéressant. Et là, je trouve que autant la télécommande, je m'y attendais un peu, mais je me suis dit, ah c'est cool, les mecs l'ont fait et je vais l'imprimer parce que j'ai une Apple TV, je vais m'en servir. Mais ça, je trouve l'objet très intéressant. Et voilà comment... et là, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines que l'AirTag est sorti, et déjà, on se retrouve avec des objets très intéressants et assez créatifs, ma foi. Alors certes, c'est pas sur le plan du style, mais sur le plan de l'ergonomie, ça permet de répondre tout de suite à des besoins identifié et voilà, c'est créatif, c'est intéressant. Et je vous avais dit voilà, l'imprimante 3D, ça vous permet, au lieu d'aller sur Amazon pour acheter des pièces qui ont été industrialisées, regardez. Et ça, c'est en téléchargement gratuit, hein, ça coûte rien du tout. Et en plus, comme vous avez le fichier source, vous pouvez le modifier pour l'améliorer en fonction de votre usage. Un autre objet sur lequel je suis tombé, alors c'est un objet d'étudiant, et pour une fois, parce que souvent dans les objets d'étudiants, je trouve qu'ils ne sont pas forcément aboutis, ce qui est normal, ils sont là pour apprendre, donc c'est pas forcément des objets de design qui sont aboutis complètement. Mais Hélène Fontaine a fait un très très beau projet pour les enfants, mais pas que. C'est en fait c'est une pompe pour les médicaments, c'est-à-dire quand vous avez des sirops. Vous avez des sirops et souvent on ouvre le bouchon, puis on doit verser dans le bouchon directement pour avoir une espèce de dose, parce qu'ils vous disent voilà, si vous êtes machin, vous mettez 3 bouchons, 2 bouchons, 1 bouchon, où vous avez des petits doseurs qui sont fixés sur la tête du flacon. Et bien là, c'est hyper intelligent. Elle a fait une cuillère, en fait, dans lequel, en appuyant légèrement, ça vient verser la quantité exacte de solution à avaler. Et en plus de ça, ça vous permet de le rendre beaucoup plus ludique et beaucoup plus ergonomique quand il s'agit de le prendre, puisque ça joue aussi le rôle d'une cuillère. Donc non seulement ça joue le rôle d'un doseur, puisque vous avez la dose exacte et que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous dire « Ah ouais, mais combien il faut ?» Et en plus de ça, ça vous permet de le boire facilement. C'est un objet qui est génial. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, voilà, ça c'est un vrai objet de design hyper intelligent, hyper intéressant. Il y a une petite question dans la fabrication, mais qui n'est pas très, très difficile à régler. Et voilà, donc bel objet de design. Vous voyez, c'est du design industriel pur et dur. Et franchement, moi, quand je tombe là-dessus, je dis bravo, parce que c'est très intelligent. Je suis tombé sur cette création, qui est un sofa, qui s'appelle Bandage, qui a été dessiné par le bureau de design Bogdanova. C'est un bureau de design ukrainien qui font plutôt du retail et du design intérieur, mais je l'ai trouvé très intéressant, non seulement sur la composition des couleurs, mais aussi sur la forme. Alors vous savez, si vous suivez mes créations, que moi j'aime bien les formes un petit peu arrondies, un petit peu douces, avec des formes un peu généreuses comme ça. Et je trouve ça assez beau. Alors le nom, je le trouve nul, mais l'objet, je le trouve très beau. Voilà, je le trouve très élégant, très simple, ça fonctionne bien. En plus, je trouve que les images et la façon dont ils communiquent leurs objets sont très bons, parce que ça m'arrive souvent, ça, quand je travaille sur des objets, sur des créations. Je passe des fois autant de temps dans le dessin de l'objet que dans la mise en place de l'image, enfin dans la création de l'image qui va me permettre de communiquer sur l'objet. Et là, je trouve que c'est très beau. En termes d'inspiration, c'est très très joli. Et c'est de la 3D. Oui, c'est de la 3D. Donc, en plus de ça, c'est très bien fait. Parce que, alors là, on voit bien que les personnages ont été rajoutés sur Photoshop. Ça, moi, j'aime pas. Je trouve ça toujours dommage quand on vient gâcher une 3D avec ce genre d'intégration. En plus, il y a une erreur de proportion, ça se voit. Puisque là, c'est pas les mêmes.
Si vous regardez, il y a une vraie erreur de proportion. Mais, mais sinon, c'est très bien fait. La 3D est très belle. Et en plus de ça, ça permet de parfaitement de se rendre compte de l'objet. Et je trouve l'objet beau. Je trouve l'objet élégant. J'aime bien le côté des espèces de grands élastiques qui viennent prendre et bloquer les coussins. Je trouve ça super intéressant. On a toujours les coussins qui se baladent un petit peu partout. Donc je trouvais l'objet assez beau. Et c'est un bureau de design ukrainien qui a fait cet objet. Donc voilà, je vous en parle parce que je trouve ça assez élégant. Euh, autre marque qui est une marque indienne installée à Mumbai et je trouve très intéressant ce qu'ils font. C'est pas très cher. Alors évidemment, si on joue le coût de l'importation et tout ça, c'est un coût qui est supérieur. Mais souvent, dans des petits éditeurs comme ça, des petits éditeurs, c'est souvent un peu basique. Je suis pas très fan. La diversité, ça se renouvelle pas beaucoup. Et là, je trouve ça très intéressant. C'est une petite marque d'édition que je trouve très intéressante parce que les objets sont simples mais élégants. Voilà. Et que des fois, dans des petits éditeurs, moi je vous encourage, plutôt que toujours aller sur des gros éditeurs, je vous encourage de valoriser aussi des petits éditeurs qui font un super boulot. En plus, c'est pas forcément très très cher. C'est-à-dire cette table basse, ça fait à peu près du 4000 dirhams, 5000 dirhams. Pour avoir un objet d'éditeur comme ça, vous serez vraiment les seuls à l'avoir parce que pour le coup, il y en a peu. Ce luminaire, je le trouve très très beau. Donc lui, il est à 2000 dirhams. Donc vous voyez, c'est pas très très cher. Le tapis aussi, je trouve c'est intéressant. Donc c'est très graphique, c'est très élégant. On sent qu'il y a une forte inspiration dans l'esthétique générale de l'objet. Mais je trouve que la façon dont ils font le dessin de l'objet, mais aussi la correspondance des matières, la façon dont ils traitent l'objet, je trouve ça très intéressant. Voilà, je voulais vous en parler. C'est Atsu. Donc atsu.in pour le site internet, mais je mettrai tous les liens dans la description. Et je trouve que cette petite maison d'édition, ils font un super boulot. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. Donc voilà, petit point sur les créations de design sur lesquelles je suis tombé cette semaine et que j'ai trouvé très intéressantes. Et comme ça faisait pas l'objet d'une vidéo complète par projet, je me suis dit je vais regrouper tout ça dans une seule et même vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se tient au courant. Et puis bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans, puisque aujourd'hui où je tourne la vidéo, vous la regarderez demain vendredi, mais on est jeudi aujourd'hui, c'est officiellement la fin du Ramadan, donc bonne fête à tous les musulmans pour cette fin de Ramadan. Voilà, pslama, et puis à bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos.